La situation humanitaire à Ténenko, elle est critique. Le cercle compte une dizaine de communes avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Les conséquences directes d'un nombre réduit d'acteurs humanitaires dans la zone, c'est la non-ouverture des besoins essentiels de la population. La population n'arrive pas à mener ses activités génératrices de revenus. Et même pour ceux qui s'adonnent à des activités champêtres, c'est difficile de pouvoir cultiver pour subvenir à leurs besoins. Et après, il y a les groupes armés d'opposition qui mettent la pression sur ces communautés par des enlèvements, des intimidations. Certains en font l'objet d'assassinats ciblés ou d'arrestations ou d'enrôlement forcé au sein de ces groupes armés. C'est un contexte très difficile en ce sens que ça décourage un peu les acteurs de l'aide qui sont rares dans cette partie du Mali où les besoins sont croissants. Du coup, les agents de santé n'arrivent pas à aller dans les endroits les plus reculés où jadis ils partaient en activité avancée pour assurer des soins de santé primaires à ces populations. Face aux besoins croissants des besoins médicaux, nous appuyons aussi la communauté à travers des soins de santé communautaires dont des agents de santé communautaire sont en charge. C'est du personnel qui a été recruté par le ministère et mis à la disposition des MSF et il y a eu une formation de base qui les a été offerte pour qu'ils prennent en charge des pathologies simples, le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires. Et donc nous mettons à leur disposition des médicaments pour ces trois pathologies. Il faut se dire que ce n'est pas une activité qui se fait sans danger, puisque tenant compte du cadre ou bien de la géographie du cercle, inondable 9 mois sur 12, avec une accessibilité géographique réduite, dans un contexte sécuritaire difficile, il est évident que la tâche n'est pas facile. Et MSF, à travers sa clinique mobile, offre des soins gratuits, met à disposition des médicaments qui manqueraient dans certaines structures, même si ça se résume à de la consultation générale non spécialisée. MSF, en tant qu'acteur médical, nous nous focalisons beaucoup plus sur les besoins en soins de santé. Et il y a des besoins aussi qui sont oubliés. La population n'a pas que besoin de soins médicaux. Elle a certainement besoin aussi en termes de nourriture, en termes d'abri, en termes de protection, pour ne citer que cela. Mon message de plaidoyer, c'est à l'endroit du ministère de la Santé et du Développement social pour en tout cas nous accompagner dans l'approvisionnement d'intrants palus, d'intrants neutres et aussi approvisionner les différents centres de santé en vaccins qui, en tout cas, protègent la population contre des épidémies. Le deuxième appel, c'est à l'endroit des acteurs de l'aide qu'ils puissent se déployer dans le cercle de Ténenko en particulier et en général dans tout le Mali parce que les besoins augmentent au fur et à mesure que des villages sont attaqués, que des populations sont déplacées, elles font face à elles-mêmes sans assistance véritable.